Alors, bonjour et bienvenue à la présentation du mandat RH. Je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter officiellement. Vous disposez de 15 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Vous pourrez suivre le temps sur le lien Coucou qui vous a été envoyé dans le chat. Le jury ne peut pas vous interrompre durant la présentation. Suite à votre présentation, le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, ce dernier sera autorisé à terminer sa phrase. Donc, je laisserai les membres du jury se présenter à tour de rôle. Et par la suite, s'il vous plaît, préparez la présentation, donc le partage de l'écran. Et quand je donnerai le signal, ça veut dire que tout est beau de mon côté, vous pourrez commencer la présentation. Les juges? Juste pour mentionner, Maxime, on avait déjà commencé les présentations. Oui, juste aller, s'il vous plaît, refaites-les, s'il vous plaît, juste question de formalité, pas le favor. Donc, je vais me présenter. Je suis Myriam Monpetit, partenaire d'affaires ressources humaines de formation. J'ai participé à différentes compétitions académiques de cas, dont le Symposium RH, d'ailleurs, je crois, à la première édition. Donc, ça me rajeunit un petit peu aujourd'hui. Fait que ça me fait plaisir d'être là, puis j'ai hâte de vous entendre avec vos solutions. Je vais poursuivre. Donc, Audrey Ayotte, je suis directrice ressources humaines en ressources humaines depuis que j'ai terminé l'université, donc dans ce domaine-là. Puis comme j'ai mentionné tantôt, j'ai fait des compétitions là, comme vous faites Symposium RH aussi avec Myriam, les Jeux du commerce, etc. Donc, on est bien excités de vous entendre puis de voir vos recommandations. Élie, vas-y, je vais d'abord. Donc, comme je vous ai dit tantôt, je m'appelle Elisabeth Lacroix, je suis gestionnaire des finances à la Sucrerie Lacroix. Donc, le sujet que vous avez aujourd'hui me touche beaucoup personnellement, puis j'ai très hâte d'entendre vos propositions. Puis, j'ai aussi fait des compétitions universitaires, donc je sais comment vous vous sentez aujourd'hui, ça va bien aller. Moi, c'est Étienne Dancos. Je suis gestionnaire des activités commerciales pour la cidrerie, donc tout ce qui touche marketing, innovation, image de marque. J'ai aussi fait des compétitions Jeux du commerce, plus en marketing, là, donc jamais en RH. Par contre, dans mon travail dans le D2D, c'est un domaine avec lequel je joue pas mal. Donc, j'ai bien hâte de vous entendre. T'es muté, Max. Ben oui, quel respect. Présentation, s'il vous plaît. Oui. Parfait. Est-ce que tu veux la mettre, Victoria, veux-tu la mettre plein écran? Parfait. Est-ce que je peux avoir une confirmation que les juges, on voit bel et bien la présentation, s'il vous plaît? Oui, on va très bien. Excellent. Très bien. Et on est en enregistrement, tout fonctionne. Alors, l'équipe M, c'est à vous quand vous voulez. Excellent. Eh bien, bonjour. Mon équipe composée de Victoria, Juliane et moi-même, Mathieu, on est très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. On est conscient des enjeux auxquels on fait face et sachez qu'on en tient compte dans chacune de nos décisions. Oui, notre réalité est bien différente en télétravail, mais ça n'enlève rien au fait qu'on est une équipe dynamique, innovante et surtout audacieuse. Car autrement, je n'aurais jamais osé me présenter devant vous aujourd'hui sans mon pantalon. Mais bon, revenons à nos minots. On a pris conscience de l'enjeu de votre entreprise qui est de développer une marque employeur qui se démarque et on est convaincu d'avoir la solution pour vous. Nous sommes la firme Mosaïque et comme une entreprise, on n'est jamais complet sans l'ensemble de nos morceaux. C'est pourquoi nous saurons proposer la solution complète qui saura répondre à l'ensemble des mandats que vous nous avez présentés. Donc, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter notre plan de séance pour aujourd'hui. Nous allons débuter avec la cueillette des mandats et une brève présentation de l'entreprise. On va presser le jeu en vous présentant nos différentes solutions. On va ensuite vous proposer des solutions pour voir plus loin et qui sont durables, pour les laisser fermenter dans vos esprits.
On va ensuite filtrer toutes ces belles informations-là pour vous présenter un échéancier, un budget clair. Et bien entendu, on va conclure en fait et espérer vous emballer. Notez qu'il y a des petites feuilles vertes comme celle-ci qui est présentée à la droite de l'écran qui se retrouvent un peu partout à travers la présentation pour souligner les aspects durables de notre solution. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Victoria. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, aujourd'hui, Cidrerie Lacroix, vous nous avez demandé 3 mandats principaux. Donc, tout d'abord, vous identifiez les facteurs à succès d'une stratégie de recrutement et de fidélisation. Deuxièmement, vous émettez des recommandations par rapport à une mise en place d'une stratégie de rémunération globale pour finalement vous proposer des recommandations supplémentaires. Tout d'abord, commençons avec une petite analyse de votre entreprise. L'une de vos plus grandes forces présentement, c'est que vos employés ont un fort sentiment d'engagement envers vous. Par contre, l'un de vos principaux défis est le recrutement des employés saisonniers et le maître de chai. Pour ce qui est de l'analyse externe de votre entreprise, une des plus grandes opportunités que vous pouvez aller chercher aujourd'hui est en rapport avec la COVID-19. En effet, les Québécois d'aujourd'hui cherchent à sortir des centres et même faire des activités à l'extérieur, soit des emplois que vous offrez chez votre cidrerie. Par contre, l'une de vos principales menaces est le recrutement à l'étranger. En effet, avec le COVID-19, cela peut entraîner beaucoup de coûts cachés et des inconvénients par rapport au recrutement à l'étranger. Passons maintenant au premier mandat qui était de faire une mise en place d'une stratégie de recrutement et de fidélisation. Je laisse ma collègue Juliane vous en parler. Excellent, Victoria. Donc, commençons avec la stratégie de recrutement. Les premières étapes de cette stratégie, il s'agit de la refonte de vos descriptions de poste. Le but ici est de rendre la rédaction plus accrocheuse et concise. Et le point important, ça va être de vraiment venir mettre de l'avant les avantages de l'emploi. Donc, qu'est-ce qui va pousser un candidat à appliquer chez vous? Afin de rendre le tout plus visuel, on va venir créer des one-pagers. Donc, encore une fois, le but ici est de rendre le tout plus attrayant. Donc, on vous a créé un exemple pour le maître de chai. Tout au long de la lecture, on s'adresse directement au candidat. Également, on a repris les couleurs de l'entreprise afin de rendre le tout plus vivant et les avantages de l'emploi sont mis de l'avant. Également, la firme Mosaïque vous recommande la création d'une vidéo de recrutement qui aura pour but la promotion de votre marque employeur. Donc, il s'agit d'une courte vidéo qui va mettre de l'avant la cidrerie et vos valeurs familiales. On peut s'imaginer dans cette vidéo Jack comme étant le narrateur qui va à la rencontre de vos employés au cœur d'action. On voit la camaraderie, le plaisir de travailler à la cidrerie Lacroix et Jack nous parle même des avantages d'un emploi chez lui. Maintenant qu'on a le contenu de notre campagne de recrutement, Mathieu va vous expliquer comment on va aller rejoindre nos candidats. Excellent, merci beaucoup. Pour ce qui est du recrutement, et plus spécifiquement au niveau de vos employés saisonniers, les gens n'ont jamais été aussi isolés qu'en ce moment. Donc, on vient leur offrir un emploi qui est dynamique dans un milieu de travail qui est jeune, qui est le fun, coloré et qui va les faire bouger. Maintenant, comment les rejoindre? On va miser premièrement sur une stratégie de bouche à oreille de vos employés pour qu'ils passent le beau mot à quel point vous êtes un employeur de choix. Il y a également tous les étudiants de l'ITHQ qui sont à Montréal, qui sont présentement à la recherche d'emploi, qui pourraient très bien répondre à la demande pour les emplois que vous offrez dans le domaine de la restauration. Bien entendu, vous êtes situé à côté du cégep Lionel-Groulx, donc on est convaincu qu'il y a certains cégepiers qui sont à la recherche d'emploi à cet endroit-là. Et finalement, l'une de nos principales méthodes, en fait, ça va être par l'entremise d'un concours sur les médias sociaux. Ce concours-là, c'est un concours qui va s'intituler le concours Lacroix, cherche et trouve nos employés saisonniers. C'est une publication qui va prendre la forme de concours sur les plateformes Facebook et Instagram. C'est là qu'on va rejoindre davantage les jeunes et que le concours va avoir le plus de portée parce qu'on sait bien ici, l'objectif, c'est de vous donner le plus de visibilité possible et de promouvoir votre marque employeur. Également, ce concours-là va offrir la chance de vivre une expérience complète à votre cidrerie. Donc, on parle ici d'une journée où est-ce qu'il va y avoir une cueillette, un pique-nique, une visite guidée, puis peut-être même repartir avec des produits. Maintenant, pour ce qui est du dépôt de candidature, comme on vous l'a dit, les gens sont plus souvent que jamais isolés et sur leur téléphone. Donc, c'est là-dessus qu'on venait capitaliser, en venant leur simplifier le dépôt de candidature. C'est simple. Ça va être un Google Form que les gens vont avoir accès à même leur téléphone, puis ils n'auront pas besoin de déposer leur CV, parce qu'on sait bien que ce n'est pas tout le monde qui a leur CV à proximité, puis même enregistré sur leur téléphone. Donc, vous, de votre côté, vous assurez le retour de courriel, et si on constate que le trafic est trop grand, bien, ça va signifier que vous êtes victime de votre succès. Puis à ce moment-là, on songera à intégrer un logiciel plus puissant pour automatiser les retours. Maintenant, pour ce qui est du recrutement du chef exécutif que vous cherchez, les travailleurs de la restauration, on le sait, ils ne l'ont pas facile ces temps-ci. Vous, ce que vous pouvez leur offrir, c'est de les faire sortir des grands centres, leur donner carte blanche en cuisine et du même coup, leur donner accès à votre nouvelle installation de pointe en cuisine. Donc,
Ce qu'on vous propose, en fait, pour les rejoindre, c'est d'utiliser les plateformes comme Facebook, LinkedIn, Indeed et RestoJob.ca, puisque c'est des médias que ces personnes-là en restauration utilisent grandement. Comme par exemple Facebook, il y a différents groupes d'intérêt dans la région de Montréal qui regroupent des milliers de personnes qui sont présentement à la recherche d'emploi. Pour ce qui est du recrutement du maître de chai, avec la refonte des descriptions de postes qu'on a déjà effectuées sur votre site Web et les nouveaux affichages de postes qui détonnent, ça va être facile d'attirer leur attention. Puis encore une fois, on songeait à utiliser les plateformes comme Facebook et LinkedIn pour les rejoindre. Mais un petit peu plus loin que ça, on va aller chercher des plateformes qui rejoignent les mêmes centres d'intérêt, comme les producteurs laitiers du Québec, l'Association de brasseurs du Québec, Conseil de vin, même l'Institut brassicole du Québec. C'est là qu'on va attirer leur attention. Maintenant qu'on vous a présenté cette solution, voici comment on va les évaluer. En fait, on va regarder le nombre de candidatures qui vont être reçues et bien entendu la qualité des candidatures. On va regarder le délai d'embauche et bien évidemment le coût par embauche. Maintenant, nous savons comment aller chercher nos futurs employés, comment les garder dans l'entreprise. Au niveau de notre stratégie de fidélisation, la première chose que nous allons faire, c'est nommer le programme d'accueil et intégration Bienvenue dans la famille Lacroix. Nous savons que pour vous, la valeur familiale est super importante. C'est pour cette raison que nous l'avons nommé ainsi. Donc, tout d'abord, vous allez conserver tout le fonctionnement que vous avez déjà établi. C'est super bien. De notre côté, nous allons rajouter une présentation de l'entreprise où est-ce que ça va être vraiment global et adapté pour tous. Par contre, le gestionnaire qui va prendre le temps de s'asseoir avec l'employé pourra vraiment personnaliser la présentation pour vraiment indiquer son rôle et l'importance que celui-ci va apporter dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va vraiment apporter déjà un sentiment d'appartenance envers la cidrerie Lacroix directement à la première journée. Aussi, à la fin de l'accueil et l'intégration, à la fin de la journée, vous pouvez ajouter une dégustation de vos produits ou même des cidres afin de rendre le tout un peu plus informel. Deuxièmement, il est prouvé que quand un employé est reconnu dans son entreprise, il va demeurer dans l'entreprise. C'est pour cette raison que nous, aujourd'hui, la firme Mosaïque, nous vous conseillons 5 moyens de reconnaissance optimales et efficaces. Donc, tout d'abord, souligner les bons coups des employés ou même durant les meetings et même des reconnaissances individuelles. Par la suite, mettre de l'avant les employés sur votre site Web pour vraiment montrer l'importance que vous accordez à ceux-ci pour ensuite instaurer un programme d'employés du mois et finalement instaurer une soirée de reconnaissance pendant votre party de fin de saison. En effet, nous voulons faire une mise en place d'une soirée reconnaissance qui va avoir lieu en même temps que la fête de fin de saison, où est-ce que ça va inclure vraiment tous les employés pour vraiment souligner les bons coups que ceux-ci ont fait durant votre forte saison de pommes et de tourisme. Le but va vraiment être de renforcer l'esprit familial qui est super important pour vous et de faire de la reconnaissance auprès de ceux-ci afin d'augmenter leur rétention. Qu'est-ce que cette soirée va inclure? Soit des Granny Awards, des types de prix citron, vraiment pour mettre le tout un peu plus cocasse et informel, mettre une belle ambiance directement au début de la soirée et même des bourses d'atteinte d'objectifs personnels. En effet, pour vous, le développement professionnel est important, mais aussi le développement personnel. C'est pour cette raison que nous instaurons 25 bourses de 200 $ durant cette soirée. En même temps, ça va être un bon incitatif de rétention au niveau de vos employés saisonniers. Finalement, au niveau de notre stratégie de rémunération, nous vous conseillons les 3 indicateurs de performance suivants afin de s'assurer que celle-ci est optimale et efficace à vos besoins. En effet, le taux de rétention des nouveaux employés, le taux de satisfaction et l'ancienneté moyenne. Passons maintenant au deuxième mandat qui était de mettre en place une stratégie de rémunération. Oui, donc nous avons tenu compte de l'argument salarial, c'est l'un de vos meilleurs atouts pour attirer les postes clés que sont maître de chai et le chef exécutif. Pour prévenir de futurs reproches quant à l'iniquité qui pourrait survenir à long terme, on a procédé à la création d'une grille salariale que vous voyez à l'écran. On pose l'hypothèse que vous avez effectué une analyse par point facteur pour déjà classer les différents postes par classe. On vous présente donc l'évolution des salaires au fil des prochaines années, selon une augmentation de 3 % basée sur l'inflation. Les employés n'auront donc aucune surprise et, bien entendu, la grille complète se retrouve en annexe aux besoins. Maintenant, pour ce qui est des avantages employés, on considère que vous offrez déjà beaucoup à vos employés et on tenait à le souligner auprès de vous. Vous venez assurément renforcer votre marque employeur et c'est excellent pour vous. En effet, nous, la firme Mosaïque, nous vous conseillons une implantation d'assurance collective. Ceci va vraiment augmenter l'expérience client, l'expérience employé, de vos salariés, en plus d'augmenter la rétention. Afin de faciliter cette
implantation vous pourriez faire affaire avec un courtier ou est-ce que celui-ci pourra vraiment magasiner pour vous le meilleur assurance et le meilleur service qualité-prix selon vos demandes. En plus, un courtier a une équipe engagée qui pourra vraiment venir sur place pour vous aider à l'implantation de l'assurance collective. Qu'est-ce qui est le fun avec les assurances? Vous pouvez vraiment choisir les garanties à inclure à celle-ci. Par exemple, l'assurance vie, salaire, invalidité, voyage ou même santé. Une implantation d'assurance collective apporte beaucoup d'avantages, autant pour l'employeur que pour l'employé, et en même temps des points fiscaux. Si vous souhaitez en savoir davantage, tout est expliqué en annexe. Finalement, notre stratégie de rémunération va vraiment augmenter l'attractivité des postes en plus d'augmenter la qualité des conditions de l'emploi et en plus de la satisfaction de vos employés et apporter un certain filet de sécurité par rapport à ceci. Donc, tout ça va vraiment bonifier votre marque employeur. Donc, vous, Cidrerie Lacroix, vous allez pouvoir vous positionner comme employeur de choix à travers le Québec. Au niveau de cette stratégie, nous vous conseillons les 3 indicateurs de performance suivants, soit la rémunération moyenne par employé, le ratio de comparaison salariale et le retour sur investissement du capital humain. Chacun de nos indicateurs de performance sont expliqués davantage en annexe si vous souhaitez les comprendre mieux. Passons maintenant au dernier mandat qui était de vous proposer des solutions, d'autres solutions. Excellent, Victoria. Donc, Cidrerie Lacroix, afin de vous prouver que la firme Mosaïque est vraiment celle dont vous avez besoin, laissez-moi vous présenter une dernière solution qui agit un peu comme la cerise sur le sundae. Donc, il s'agit ici d'uniformiser vos processus afin d'avoir une gestion qui est optimale. L'idée ici est d'offrir des formations à vos gestionnaires pour un total d'environ 10 heures par année qui portent sur des sujets différents. Par exemple, sur la communication interne, la reconnaissance auprès de vos employés, la formation des employés afin d'assurer que ceux-ci vivent une expérience similaire, ainsi que sur le leadership. Aujourd'hui, on n'a pas eu tout le temps qu'on aurait voulu pour vous présenter toutes les solutions auxquelles on avait réfléchi pour votre entreprise. En voici donc une liste. Ces solutions, il s'agit des solutions qui sont un peu plus à long terme, mais qu'on croit qui vous apporteraient beaucoup de bénéfices. On peut penser ici, par exemple, à une solution de transport entre Montréal et la Cidrerie pour atteindre un maximum de candidats, ou également l'intégration de machinerie à énergie verte lorsque la vôtre sera à remplacer. Chez Mosaïque, c'est vraiment important pour nous d'inclure des aspects du développement durable dans nos solutions. C'est pourquoi que tout au long de la présentation, vous avez pu remarquer des petites feuilles vertes auprès des aspects durables de la solution. Ici, on vous a fait un court résumé en incluant aussi les solutions à long terme. Passons maintenant à l'échéancier. Nous avons créé un échéancier qui se déroule de février à novembre, donc jusqu'à la fin de la saison des pommes, et qui se détaille en 5 phases. L'intégrale de l'échéancier se retrouve en annexe. Pour ce qui est du budget, on vous a listé tous les éléments importants de la solution à considérer pour le budget. On arrive donc à un total d'environ 91 000 $, dont 75 000 $ qui font partie du programme d'assurance collective. On est conscient que ça représente un gros investissement, mais allons voir tous les avantages que notre solution va apporter à votre entreprise. Donc, premièrement, on a évidemment l'augmentation du taux de rétention qui va vous apporter beaucoup d'économies de coûts liés au recrutement et à la formation. Également, l'augmentation de la mobilisation de vos employés, le nombre de candidatures reçues et aussi l'augmentation de la notoriété de votre entreprise et le rayonnement de sa marque employeur. Tout ça va venir contribuer également à solidifier les bases de votre entreprise, notamment au niveau de la main-d'œuvre, afin d'atteindre votre objectif qui est de devenir la plus grande cidrerie au Québec. Aujourd'hui, nous vous avons présenté des solutions qui sont innovantes et qui viennent répondre au mandat. Nous sommes la firme Mosaïque et nous sommes maintenant prêts pour répondre à vos questions. Très bien. Merci beaucoup, équipe M. Alors, maintenant, pour la suite, on va avoir une période de 5 minutes pour les questions de la part de nos juges. Laissez-moi juste un petit instant. Je vais resetter le timer pour un beau 5 minutes. Parfait. Alors, juge, est-ce qu'on est prêt pour les questions? Maxime. Parfait. Alors, c'est quand vous voulez. Je vais y aller, messieurs, dames. Merci beaucoup pour votre présentation. Très, très complet avec beaucoup de propositions différentes. J'aimerais qu'on parle un peu au niveau du recrutement. Je pense que ce que vous préconisez comme stratégie, c'est vraiment d'utiliser les médias sociaux.
Puis j'aimerais vous entendre un petit peu plus, de façon un peu plus pointue là, par rapport à ça, parce que poster de l'affichage dans différents groupes, c'est quelque chose qu'on fait déjà, mais que parfois, pour aller chercher des emplois ultra spécialisés comme celui de maître de chef, par exemple, ben, on a de la difficulté à aller chercher un reach qui est assez grand. Fait que je ne sais pas si on peut en parler davantage ou si vous avez des différents trucs que vous pourriez nous proposer qui fait qu'on va aller chercher un plus grand reach ou du moins qu'on va être capable d'aller recueillir plus de CV. Là. Excellent, oui, très bonne question. Oui, on cible grandement les médias sociaux parce qu'on juge que c'est là-dessus que vous allez avoir la plus grande portée. On parlait, entre autres, de refaire la description de poste, puis refaire des one-pagers pour être plus punché. Mais pour aller au-delà de ça, nous, comme on le disait, on va aller essayer de s'associer avec des événements. Je sais qu'en ce moment, c'est peut-être un petit peu plus compliqué étant donné que la COVID et tout, mais on va venir s'afficher comme producteur de site avec les producteurs de sites du Québec, associations, conseils, instituts, tout ça. On veut s'afficher pour avoir le plus grand reach possible, puis essayer d'aller chercher le plus de candidatures possible, encore une fois, dans un monde idéal. Merci. Moi, j'aurais une question. Est-ce qu'on m'entend? J'aimerais savoir pour le plan d'assurance collective, est-ce que vous intégrez le son ne doit pas être bon. Excusez-nous, on est en mode. OK, parfait. Donc, est-ce que pour les assurances collectives, est-ce que vous avez prévu intégrer tous les employés, donc autant les employés saisonniers que permanents? Donc, c'est une donnée qui n'était pas mentionnée. Oui, donc pour les assurances collectives, évidemment, on a oublié de mentionner, mais ça va être offert aux employés permanents. Les employés permanents à temps partiel qui font plus de 24 heures pourront aussi être éligibles aux assurances collectives. Donc, dans votre planification, votre projection du coût de 75 000 par année, est-ce que vous pouvez juste détailler un petit peu comment vous avez établi ces coûts-là, s'il vous plaît? Oui. Donc, on s'est basé sur les informations qu'on a eues d'un Victoria, peux-tu m'aider avec le mot? Un courtier. D'un courtier, merci, pour une estimation d'une trentaine d'employés permanents pour une année. Donc, ça, le 75 000, c'est la partie employeur. Et donc, c'est la partie employeur, puis la partie employé, dans votre projection, il paierait combien au niveau de... Est-ce que l'employeur paierait 60 80 ce serait quoi le pourcentage employeur-employé sur les coûts des... C'est un pourcentage de 50 %. Bonjour. Je ne sais pas, Myriam, est-ce que tu avais terminé ta question? Je pense que oui. Merci pour la réponse. Au niveau de la bourse d'atteinte d'objectifs personnels, est-ce que vous mentionniez, puis je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce point-là, vous mentionnez que ce n'était pas pour des objectifs professionnels, mais plus des objectifs personnels. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Oui, en effet. Par exemple, si un de vos employés saisonniers rentre et a un objectif personnel de courir un marathon durant l'été, donc vous êtes informé puisque vous, Cidrerie Lacroix, a été partagé que le développement personnel est super important afin vraiment de promouvoir le développement personnel de vos employés, mais aussi garder un incitatif afin que ceux-ci demeurent dans l'entreprise tout l'été puisque le taux de roulement peut quand même être élevé au niveau des employés saisonniers. Nous conseillons les bourses justement de 200 $. Et si la personne a atteint son objectif durant l'été, elle va être éligible justement à cette bourse. Donc vraiment, ça va pousser personnellement, mais en plus, les employés vont rester dans l'entreprise. OK, merci. Donc, ça s'applique à tous les employés, autant permanents que saisonniers. Oui. J'aimerais juste comprendre un détail. Donc, si les employés atteignent leur objectif personnel, ils peuvent être éligibles. Comment on fait pour sélectionner nos 25 bourses? C'est un tirage? C'est comment? De quelle façon? Effectivement, ça va être un tirage au sort. Ça va être un tirage au sort. T'es-tu mieux, toi? Puis, ces objets... Tu peux aller, Étienne, mais est-ce que c'était sur les bourses ou tu allais changer de sujet? J'allais changer de sujet, fait que vas-y, Audrey, si c'était là-dessus. OK. Oui, je poursuivrais peut-être juste dernière question sur les bourses. Comment vous voyez la détermination de l'atteinte, la détermination de l'objectif d'abord, puis la détermination de s'il a été atteint ou pas? La façon qu'on... est-ce que Juliane, tu voulais y aller?
Ben oui, je peux y aller rapidement. Donc, en fait, lors de votre meeting général en début de saison, on avait proposé, on n'a pas eu le temps de l'expliquer en détail, mais on avait proposé l'idée que chacun des employés qui souhaitaient participer à ce programme-là développe un projet personnel. Donc, par exemple, c'est ça comme ma collègue a dit, un courir un marathon. Donc, afin de confirmer si l'atteinte a vraiment été faite, simplement, admettons, ça peut être une preuve de photo ou quelque chose du genre. Et justement, au party de fin de saison, ce sera un tirage au sort selon parmi les personnes qui auront atteint leur objectif. Très bien. Je vais terminer la période de questions sur cette question. Par contre, toujours dans le souci, effectivement, d'en donner un peu plus, Étienne, sans considérer, est-ce que tu voudrais poser ta question sans qu'on la considère dans l'évaluation ou est-ce que tu veux ne pas la poser? C'est libre à toi. C'est plus technique, là. Je peux toujours la poser pour voir. Ben oui. C'est pour l'équipe, juste faire clair pour l'équipe, donc nous, l'évaluation se termine après les 5 minutes de questions. Par contre, vu qu'Étienne a une question probablement très intéressante, si vous voulez la répondre, bien entendu, équipe M, oui, certainement. Mais on n'en tiendra pas compte dans l'évaluation à proprement dit. Donc, Étienne, à toi. Moi, j'ai vu que vous aviez proposé la création de Google Form pour le recrutement. Pourquoi pas utiliser davantage le module de dépôt de CV de notre site Web à la place? Je peux me lancer sur cette question-là. Vous avez un dépôt de candidature sur votre site Web. Nous, on propose un Google Form qui est probablement très similaire. Mais en fait, le gros point de ça, c'est de ne pas inclure le CV. Parce que le monde, on voulait que, comment dirais-je, on voulait que les personnes aient accès à ça directement sur leur téléphone. Puis on pourrait passer par l'entremise de publicité et tout. Mais quand les gens sont sur leur téléphone, c'est pas nécessairement sur votre site Web. Ils vont peut-être être sur Instagram, sur Facebook, ou même s'ils voient passer le concours, on voulait mettre le lien du Forms pour appliquer. C'est beaucoup plus facile pour eux, plus user-friendly. Mais le gros point, ça serait de ne pas inclure le CV. Okay. Encore une fois, c'est comme on pourrait mettre ce lien-là directement dans le concours. Ça peut également être votre site Web si le CV n'est pas demandé non plus. Là. Mais c'était simplement pour amener le plus de candidatures possible, augmenter votre bassin d'application, puis simplifier le processus pour les personnes qui souhaiteraient appliquer. Merci. Pas de plaisir. Et sur mute, Max. Oui, merci, mon Dieu. Très bien. Merci beaucoup, équipe M, pour votre présentation. Merci beaucoup, juge, pour l'écoute de la présentation. Donc, l'équipe, vous pouvez quitter la rencontre Zoom et nous, les juges, en fait, je vais vous envoyer manuellement dans un breakout afin de délibérer. Merci beaucoup, l'équipe M. Vraiment Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci.